Allez, salut, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Ezogma spécial jeu expert, parce qu'en ce moment, j'ai joué pas mal à des jeux experts, tout simplement. Il n'y a pas d'explication plus intéressante, plus pertinente que ça. On va parler uniquement de 3 jeux, parce que, encore une fois, c'est comme ça. Les jeux experts, ça prend un peu plus de temps, et surtout, j'ai énormément joué à Ark Nova. Je pense que depuis, sur les 2 dernières semaines, je dois être à une vingtaine de parties d'Ark Nova, peut-être un peu moins, allez, une quinzaine. Ouais, une quinzaine, ouais, peut-être 20, ouais, on doit s'approcher des vingtaines en fait. Ark Nova, c'est clairement mon jeu préféré. Maintenant, il n'y a plus photo, il a grappillé. Maintenant, il est top 1 de très très loin. Donc, on va parler d'Unconscious Mind. D'ailleurs, la vidéo dédiée sortira normalement la semaine prochaine, mardi ou jeudi, on verra bien. Sûrement mardi en réalité. On va parler du coup des nouveaux plateaux qui viennent de sortir pour Ark Nova et on va parler de l'extension Automa pour Terraforming Mars. Donc n'hésitez pas à aller directement au timer de la vidéo si tout ne vous intéresse pas. N'hésitez pas à aller directement à la conclusion si je ne vous intéresse pas. Petit spoiler, il n'y aura rien d'intéressant en conclusion, donc vous pouvez même partir directement et puis on se dit à la revoyure. Et puis sinon, c'est parti, on va commencer pour moi avec le Gold Standard, que vous voyez à peine, qui est juste là. Je vais vous sortir que la boîte de l'extension parce que sinon, toutes les cartes vont se ramasser et ça va pas me faire plaisir. Mais en fait, on va parler de cette petite pochette. On va même parler d'ailleurs du jeu vidéo qui vient de sortir, qui est sorti jeudi dernier. On va parler de cette petite pochette, le Paxo numéro 2. Moi, Ark Nova, c'est un jeu qui m'a longtemps fait peur. C'était un peu à mes débuts du jeu solo. Il était considéré comme jeu expert, jeu difficile, etc. Je m'étais lancé un challenge. Je l'avais demandé à Noël, cadeau de Noël. Et finalement, je m'étais rendu compte qu'Ark Nova, c'était pas si compliqué que ça. Les règles sont simples. Les règles sont écrites sur les cartes. Vous faites l'action de la carte. Bon, pas écrit exactement sur les cartes, mais les règles sont quand même extrêmement simple. Certes, il y a quelques petites subtilités. D'ailleurs, dans ma vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, je me suis trompé un peu couillonnement sur 1 ou 2 points. Il faut des fois être un petit peu vigilant, mais vraiment un jeu expert qui est pas si expert que ça. Après, il y a de la stratégie, il y a de la profondeur, et s'il y a des Coupes de France, etc., c'est pas pour rien, c'est que, voire même des championnats du monde, je crois, c'est que c'est qu'il est profond, quoi. Il faut savoir jouer, il y a un vrai creux entre un débutant et un joueur expert. Et en ça, du coup, c'est un jeu expert. L'extension, on en a parlé il y a quelques mois, qui pour moi est indispensable. Non pas forcément avec les nouveaux objectifs, avec les poissons qui arrivent, même si ça entraîne pas mal de combos assez intéressants, il y a des cartes très pétées dans cette extension, mais c'est vraiment parce que ça modifie nos 5 actions. On va avoir 2 actions modifiées avec une phase de draft au départ qui du coup twist un petit peu le jeu. Les actions sont toutes plus fortes que les actions de base. Vous n'aurez jamais un jeu moins fort que sur l'extension, ça sera forcément mieux. Bon, il y a quand même des cartes d'action qui sont meilleures que d'autres, donc vous pouvez quand même partir avec un handicap par rapport aux autres joueurs, mais bon, c'est un peu le jeu, mais en tout cas, vos actions seront forcément meilleures. Peut-être que vous n'arriverez pas à les utiliser, mais elles ne seront pas moins fortes, et ça, c'est franchement cool, et ça permet vraiment de twister vos parties. Ark Nova, pour moi, c'est vraiment devenu mon jeu préféré. Je suis, je crois, à 87 ou 88 parties. C'est clairement le jeu où j'ai le plus joué, et c'est pas le jeu qui est avec des parties de 2 minutes, parce que le jeu juste après c'est Sea Salt and Paper, mais du coup Sea Salt and Paper c'est 5 minutes sur BGA, donc c'est de la triche. Ark Nova, c'est clairement mon numéro 1, j'adore y jouer, je ne m'en lasse pas, que ce soit en physique, que ce soit sur BGA, ou maintenant sur l'application, sur le jeu vidéo qui est disponible sur Steam. Donc, c'était pas la première fois qu'on nous sortait des nouveaux plateaux. On avait 2 nouveaux plateaux qui étaient sortis il y a 1 an, je pense, qui étaient plutôt sympas. Assez malin, assez intéressant. Un qui était quand même diablement pété. Et là, c'est pas 2 nouveaux plateaux, mais 5 nouveaux plateaux pour la modique somme de 10 €. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et du coup, je vais vous parler rapidement de ces plateaux. Est-ce que ça vaut le coup? Clairement, si vous découvrez Ark Nova, ça ne servira strictement à rien. Mais si vous aimez Ark Nova, je pense d'ailleurs que ça ne servira strictement à rien de m'écouter parce que vous les avez probablement. Il y a 5 nouveaux plateaux sur 4 fiches parce que au verso, on a la fiche du tournoi du WSBG 2024. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, le World Soccer Battleground, mais ça n'aurait aucun rapport. Il y a quand même une petite nouveauté sur ces plateaux, pas sur toutes, mais c'est que normalement, vous voyez sur les pistes, c'est quand vous atteignez par exemple le 2e zoo, vous pouvez améliorer une carte, ou quand vous atteignez la deuxième université, que vous débloquez une carte, là, vous débloquez les bonus quand vous avez atteint le 1er niveau de chaque et le 2e niveau de chaque, ce qui fait que, généralement, dans une partie, on va avoir tendance à vite rusher les 2 universités
ou les deux os, et après aller sur l'autre, parce que c'est important d'améliorer rapidement ses actions. Bah là, ça va vous proposer finalement d'aller de manière un petit peu graduelle, l'un puis l'autre, ce qui est des fois un petit peu avantageux, parce que des fois on a des cartes en main qui font que on a envie d'avoir un peu de recherche, on a envie d'aller chercher les diversités, mais en même temps on a besoin d'icônes pour aller valider rapidement un projet de conservation pour débloquer son deuxième ouvrier. Là, ça permet un petit twist. C'est pas le twist que j'ai le plus aimé. En vrai, le plateau tournoi, c'est pas un plateau que j'ai énormément aimé parce que j'arrive pas trop à le jouer. Il a un pouvoir qui est plutôt rigolo quand même. C'est qu'une fois par tour, on peut défausser une carte de sa main pour faire une action +1. C'est bien, mais il faut vraiment du coup avoir une main soit toute pourrie qu'on peut défausser, soit aller récupérer beaucoup de cartes, et donc finalement beaucoup piocher, etc. C'est pas forcément le plateau qui m'a le plus émoustillé. Ceci dit, ce qui est pas mal dessus, ce qui est assez fort, c'est qu'on peut débloquer pas mal de réputation assez facilement. En débloquant les ouvriers, on a des points de réputation, et pareil ici, moi c'est un truc, il n'y a aucune partie où je ne maxe pas la réputation, je trouve ça tellement fort, et tellement facile à faire, que franchement, je kiffe. Le plateau que j'ai adoré, qui pour moi est ultra pété, alors avec mon niveau, j'ai jamais joué contre de vrais gens dessus forcément, mais je trouve très fort, c'est qu'on va mettre des cubes noirs sur les zones noires, et quand on les débloque, soit en débloquant, soit en récupérant des bénévoles, ce que j'ai appelé des ouvriers juste avant, soit en se mettant sur les cases, on récupère ces cubes noirs qui finalement vont faire que, vous voyez que sur la carte qui est ici, c'est une carte d'action 1, ici une carte d'action de niveau 2, de niveau 3, etc. Bah, si vous mettez le premier cube, vous le récupérez le premier cube, vous cachez du coup ça, votre carte au niveau 1 sera toujours une carte de niveau 2. Une fois que vous avez 2 cubes, bah, toutes vos cartes qui sont en position 1 et 2 ont une puissance de niveau 3, et pareil, vous allez pouvoir cacher la puissance 4 et la puissance 5, ce qui fait que, assez rapidement dans le jeu, toutes vos cartes de base sont au moins d'une puissance 3. Et j'ai trouvé ça franchement ultra pété, ce qui permet vraiment d'avoir des tours où on enchaîne assez vite, hein. Ça s'appelle intelligence artificielle, c'est clairement celui que j'ai le plus retenu. Un qui me semble un peu dispensable, c'est la grotte, qui permet d'aller mettre des cartes de votre main sous le plateau, et à chaque pause, c'est 2 crédits par carte qui est sous votre plateau, donc ça peut aller jusqu'à 6 crédits supplémentaires. Je le trouve un peu moins intéressant. Le Lagoon, c'est un plateau orienté mécène. Alors moi je supporte pas le plateau Hollywood, j'arrive pas à le jouer. Celui-ci permet de jouer des mécènes un peu plus facilement. Vous avez pas mal de fois, vous allez pouvoir fouiller le deck jusqu'à récupérer des mécènes, et vous avez aussi quelques actions qui vous permettent de jouer des mécènes gratuitement, notamment au niveau d'un projet de conservation, où à chaque pause vous pourrez jouer un mécène à chaque tour gratuitement. C'est bien, mais il faut jouer mécène, il faut tomber sur les bons mécènes qui collent bien, c'est pas si universel. Et l'autre plateau que je trouve original, même si j'ai un petit peu de mal à l'utiliser dans la manière dont moi je construis mes parties, c'est la planche à dessin, donc c'est le deuxième qui est remarquable, les autres sont pour moi plus dispensables. On commence avec un enclos de niveau 2 au milieu, donc on n'est pas obligé de commencer sur les bords comme sur une partie classique, on commence au milieu, et vous voyez que la partie est divisée en 4. Dès que vous avez rempli totalement une zone, vous récupérez le petit bonus, qui va être soit 3 d'argent, soit chasseur 4, soit un de répute, soit 2 points d'attrait. Et à chaque pause après, vous validez, vous récupérez ces bonus. Forcément, les points d'attrait, il faut avoir la construction améliorée, parce que sinon ça serait un peu pété, vous auriez très rapidement vos 2 points d'attrait. Ce qui est compliqué, c'est que ce sont des petites zones assez étriquées, et donc il faut bien gérer ces enclos, il faut bien les positionner. C'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal à faire. Moi, je ne suis pas un très bon constructeur, je ne suis pas un très bon joueur de polyomino, j'ai jamais même complètement recouvert un zoo, mais finalement, on peut rapidement avoir des points de l'argent supplémentaire, des points de répute supplémentaires. Il faut un peu choisir, parce qu'en plus, si vous allez sur la zone argent, c'est là où vous débloquerez de l'argent. Si vous allez sur la zone attrait, c'est là où vous aurez des bonus d'attrait. Enfin, le zoo est vraiment segmenté en 4, à vous de choisir vers où vous partez. Si vous partez un peu dans tous les sens, eh ben, vous débloquerez rien. Il est pas si facile, parce que j'ai du mal à construire, mais en vrai il est plutôt chouette. C'est clairement pour moi celui-ci avec l'intelligence artificielle, les 2 plateaux qui sont à retenir. Bon, est-ce qu'il faut acheter ces cartes? Bah, si vous aimez Ark Nova, achetez ces cartes. Il y en a vraiment 2 qui sont en plus assez sympas à jouer, c'est pas un paquet de cartes qui est totalement acheté. Donc franchement, gros plaisir. On va parler rapidement du jeu qui est sorti sur Steam. Il est sorti à 22 €, c'est Direwolf, donc ceux qui ont fait la version digitale de Dune Imperium, donc même si l'interface un peu austère, bruitage un peu nul, ça permet vraiment de jouer contre des IA, on oublie totalement le solo jeu de société pour jouer contre des vrais IA qui sont vraiment challengeantes. Bah là, c'est exactement pareil. C'est vrai que, même si j'aime beaucoup jouer en pur solo à Ark Nova, depuis que je joue en boucle sur BGA avec des collègues du Discord,
bah c'est vrai que la sensation n'est pas les mêmes. Il y a des moments où on va temporiser, on va rusher, etc. Il y a un feeling qui est très différent en multijoueur pour Ark Nova. Et une fois qu'on a vraiment goûté en multijoueur, on n'a plus trop envie de jouer en solo. C'est pour ça que ces derniers temps, je rejouais pas mal avec Arnaud et que je délaissais un peu BGA. Bah là, vous pouvez du coup ne plus avoir à sortir votre boîte malgré que vous avez acheté des plateaux pour jouer au jeu qui franchement marche bien. Vous pouvez jouer avec plusieurs automas, hein, jusqu'à 3 automas qui sont assez challengeants. Vous pouvez augmenter leur niveau de difficulté en moyen. Si vous avez 80 parties, vous allez gagner assez facilement, mais vous avez moyen de corser le jeu. Et surtout, bah, comme dans Dune Imperium, vous avez des escarmouches, vous avez des objectifs, vous avez des plateaux, vous n'aurez pas de scoring de fin de partie. Par contre, ça vous dira que vous ne pouvez pas gagner tant que vous n'avez pas rempli totalement votre zoo. Vous commencez avec 0 carte en main, mais par contre, vous avez tel bonus. Et puis bah, là, vous allez affronter 2 IA avec un niveau normal, puis après un niveau expert qui est avancé, qui twitch un petit peu, qui twist un petit peu le truc. Franchement, les idées sont assez bonnes, ça vous fait jouer de tous les types. Hein, il y a une carte plutôt mécène, une carte plutôt pioche, une carte plutôt association. Enfin, quand je parle de cartes, je parle de niveau. Ça permet de jouer un peu différemment, en plus du mode de jeu classique. Il y a, je crois, une dizaine de challenges avec leur niveau avancé. Alors, le niveau de base n'est pas si compliqué que ça. Pour l'instant, j'ai fait les 5 premiers. Mais franchement, quel plaisir de jouer. J'ai l'habitude de jouer sur BGR au départ. Un peu de mal à se faire à l'interface utilisateur. Après 1 ou 2 parties, on s'y fait. Je trouve ça moins joli. Ça fait un peu plus... Bah, il rajoute une sorte de simili 3D qui rend le jeu, je trouve, un peu cheap. Mais... bah voilà, on peut jouer tranquillement avec des IA et donc vraiment se challenger, c'est cool. Gros problème, c'est qu'il n'y a pas les cartes bonus, ça sera des extensions qui viendront, et surtout, il n'y a pas Monde Marin, moi j'adore jouer avec Monde Marin, bah forcément j'imagine que ça sera dans 3 à 6 mois, histoire de nous donner envie, quand la hype du jeu est passée, bah de revenir sur le jeu et nous refaire dépenser une dizaine d'euros pour l'extension. Ceci dit, si vous n'étiez pas au courant, et ben ça y est, Ark Nova est disponible en bêta, mais le jeu est parfaitement fonctionnel, je n'ai pas vu un seul bug. On a parlé 12 minutes de Ark Nova, mais ça valait le coup. Ça, c'est du Zogma d'or, forcément, c'est même du Zogma de diamant qui n'existe pas encore, mais c'est tellement mon jeu préféré que il devrait mériter de très loin ce Zogma de diamant. On enchaîne avec Unconscious Mind. La partie est tournée, elle n'est pas encore filmée, elle n'est pas encore montée, mais elle arrivera la semaine prochaine sur la chaîne. Unconscious Mind, c'est la société du mercredi, c'est localisé par Lucky Duck Games, c'est un jeu de... J'ai juste retenu Johnny Pack, parce que c'est classe de dire le jeu il est fait par Johnny Pack. Il y a aussi Yomazax et Lascas, illustré par Andrew Bosley pour toute la partie interprétation des rêves, et Vincent Dutré pour toute la partie patient et professionnel. Professeur. On va être un disciple, enfin même pas un disciple, on va être un confrère de Sigmund Freud et on va tous travailler ensemble sur la psychanalyse finalement, sur comment soigner nos patients, sur comment essayer d'interpréter les rêves pour réussir à traiter la douleur de nos patients. Et donc forcément c'est Freud qui lance ce courant, mais on va se rejoindre tous les mercredis à la Société du Mercredi pour discuter, pour parler de nos recherches scientifiques, de parler de nos patients, avoir des idées et essayer de rassembler tout ça éventuellement dans des traités. Un jeu thématiquement finalement assez fort, avec un truc qui n'a rien à voir avec le jeu, mais il y a une barre de réputation, et dès que vous faites un truc, c'est la réputation de Freud qui monte en même temps que la vôtre. Mais donc finalement, comme c'est Freud qui est celui qui a créé ça, c'est vrai que Carl Jung est connu surtout pour l'interprétation des rêves, c'est le personnage que j'ai utilisé justement dans la partie, mais c'est vrai que tous ces autres professeurs que l'on contrôle, on jouera jamais Freud, c'est vrai qu'ils ont tous un peu travaillé dans l'ombre, et à chaque fois c'était Freud qui avait la réputation qui montait, donc je trouve ça thématiquement assez rigolo, qu'à chaque fois qu'on fait un truc qui monte la réputation, c'est d'abord la réputation de Freud qui monte, et après nous, ce qui fait qu'à la fin de la partie, parce que la partie se termine quand Freud a 10 de réputation, aucun joueur n'aura 10, Freud aura 10, et puis nous on aura on aura une somme des deux. En tout cas, on aura une somme équivalente à 9, parce que Freud commence avec plus de réputation que nous, donc thématiquement je trouvais ça assez rigolo. Un jeu, je vais vous montrer des photos, je ne l'ai pas sorti juste pour la vidéo. Un jeu qui est splendide. On a du super matériel, on est vraiment sur un jeu de luxe. Je sais plus, je crois que ça doit être 60 € ou 70. En vrai, comparé à la merde auquel j'ai joué qui s'appelle Biome, qui a quasiment le même prix, il n'y a pas photo, hein. Investissez dans Unconscious Mind, matos c'est fou, vous avez vraiment des intuitions qui sont des petits jetons, là, un peu comme les galets qu'on met au fond de l'aquarium, un peu transparents, on a des encriers en plastique translucides, on a des jolis meeples pyrogravés, on a des cartes avec des patients et par-dessus vous rajoutez votre couche de douleur qui est une carte transparente à la manière de canvas, on a des rêves
qui sont vraiment, on est dans l'onirique, dans le des fois le grotesque, etc. Le jeu est magnifique, on a une ambiance en plus, et comme ici, un peu sombre, on est dans un café en train de discuter de tout ça, donc ces lumières un petit peu tamisées. Le jeu est magnifique, c'est un plaisir, on a envie d'y jouer avant même d'y avoir joué, et ça, c'est assez exceptionnel. Le jeu, au départ, peut sembler très complexe, surtout si on se le fait raconter en mode un peu rapide, c'est-à-dire dans ma vidéo, ça sera plutôt en jouant, donc vous allez comprendre un peu, mais c'est vrai que ça peut un peu perdre, et puis on peut ne pas avoir tous les éléments d'un coup. Si vous regardez un ludo-chrono, alors je ne sais pas si ludo-chrono a fait, mais c'est sûr que les règles, en 5 minutes, vous n'allez rien comprendre. Par contre, je vous invite, si vous intéresse, à aller voir la vidéo d'un monde de jeu sur Unsettled. C'est Monsieur Guillaume qui explique le jeu et qui explique vraiment la thématique, qui explique toutes les actions thématiquement. Et là, ça semble limpide. Les règles font 25 minutes, mais c'est limpide. Et en vrai, tout est assez limpide, c'est-à-dire que ça va être un jeu de pause d'ouvriers, de pause d'idées. On va aller avoir une idée qu'on va mettre sur la table lors de la société du vendredi. Et là où on met l'idée, on fait l'action qui en découle. Pose d'ouvrier classique. Ces idées, ça va potentiellement d'aller récupérer des tuiles pour améliorer notre petit plateau, il y a une petite partie de tableau building, ça va être potentiellement d'aller récupérer des cartes pour potentiellement publier, faire des traités, ça va être d'aller avoir des intuitions sur différents sujets comme la passion, comme la liberté, etc., la croissance. Et une fois que vous avez fait votre action, vous allez bouger votre encrier. Votre encrier, c'est quoi? C'est que vous avez un petit plateau personnel où justement vous allez mettre des tuiles. Ces tuiles-là, ce sont des bonus potentiels. Et donc vous avez sur ce petit plateau 3 lignes avec un encrier. Si à côté de votre action, à côté de la ligne de l'action que vous avez faite, il y a un encrier, tout simplement vous bougez d'une ligne. S'il y avait 2 encriers, vous bougez de 2 lignes. Et donc ça va faire une boucle. Et vous allez, à chaque fois que vous arrêtez, finalement débloquer les actions de toutes les tuiles que vous avez placées, que vous avez pu avoir récupérées. Donc souvent, ça va vous donner des intuitions, on va y revenir après. Ça va vous permettre de majorer ces intuitions, de dépenser ces intuitions pour débloquer tel bonus, etc. Et quand vous faites des tours, vous récupérez de plus en plus d'idées. À chaque fois que vous posez une idée, vous pouvez en poser en fait jusqu'à 2 pour faire potentiellement 2 fois l'action. Donc à vous de choisir, vous commencez avec 3 idées, mais vous pourrez aller jusqu'à 6. Est-ce que vous préférez faire 6 actions différentes avant de pouvoir les rassembler, ou est-ce que vous préférez faire 3 actions, mais à chaque fois les faire 2 fois? À vous de choisir. Donc vous posez vos idées, et généralement vous récupérez des ressources, des intuitions. Ces ressources, ce ne sont pas juste simplement des ressources que vous avez là, que vous dépensez. Ces ressources, elles vont sur un petit plateau, ce sont des intuitions. Vous en avez jusqu'à 7. Une fois qu'elle est posée dans une zone de votre petit plateau circulaire, elle ne bougera plus, sauf si vous pouvez la dépenser. Mais vous ne pouvez pas dire, ouais, finalement, celle-là, j'en ai pas besoin, je la remets au centre et je la réutilise pour autre chose. Non, il faut qu'il y ait une action qui permette de la dépenser ou de l'améliorer. Et donc, vous avez ce tableau circulaire avec 3 zones différentes, et donc vous allez avoir des actions pour les élever, parce que ces intuitions, elles commencent mineures, mais vous pouvez les avoir des moyennes, vous pouvez avoir des intuitions majeures, et vous pouvez éventuellement les faire translater pour les changer de zone d'intuition. À quoi elles servent ces intuitions? C'est parce que vous avez une autre action à la place de poser une idée qui est traiter vos patients. Vous avez un bureau, vous allez pouvoir traiter jusqu'à 2 patients en même temps, et ces patients-là, globalement, vont vous apporter des points de victoire. Une fois qu'on a traité, on est arrivé à leur zone de catharsis, c'est-à-dire qu'on a ces patients avec une couche de douleur, et quand on a atteint un certain nombre de points de thérapie, on arrive à retirer leur catharsis, on retire la douleur. Et ces patients-là, même si vous ne les avez pas encore traités, vous débloquez un bonus, qui peut être en fonction des types de patients un scoring de fin de partie, ou alors un bonus qui a lieu maintenant pendant toute la partie. C'est-à-dire que quand vous reposez, vous avez tel truc, quand vous faites tel truc, vous avez tel truc. Bref, des bonus. Si vous arrivez totalement à les guérir, vous les sortez de votre bureau, ce qui vous permettra d'aller récupérer, d'aller accueillir des nouveaux patients pour avoir plus de bonus, et surtout de débloquer les points de victoire. Mais comment vous les soignez? Justement, ces patients viennent avec 2 rêves, un rêve latent, profond, et puis un rêve manifeste, le premier rêve. Vous êtes obligé de traiter le rêve manifeste avant d'atteindre la couche inférieure, le rêve profond. Et sur ces rêves, tout simplement, c'est écrit qu'il faut une intuition majeure, par exemple de croissance, une intuition mineure de passion, et une intuition mineure de liberté, peu importe. Et donc, c'est là où vous allez finalement jouer avec vos ressources, avec vos plateaux idées, c'est pour avoir les bonnes ressources pour traiter vos patients. Vous pourrez traiter à chaque tour de traitement de patient, les 2 patients une fois, donc à vous d'essayer de maximiser votre tour en ayant les bonnes ressources. Et finalement, quand vous avez plus d'idées, ou que vous ne pouvez plus traiter de patients parce que vous n'avez plus les ressources, globalement, vous allez rassembler vos idées, donc récupérer tous vos pions. Ces pions-là, vous allez pouvoir récupérer du café, c'est un peu une ressource joker qui permettent de faciliter d'autres actions, et vous récupérez vos idées. Et c'est là qu'il y a la partie un petit peu, le défaut du jeu pour moi, c'est qu'il y a un plateau ville. Et ce plateau ville va être actif généralement quand vous rassemblez vos idées, parce qu'en fonction du lieu où vous êtes posé, il y a des actions qui permettent de vous déplacer, vous et Freud, au travers de plusieurs quartiers et de plusieurs lieux, vous allez pouvoir choisir
un bonus en fonction de là où vous êtes ou de là où est Freud, en fonction de soit les icônes que vous avez sur les cartes qui correspondent à l'endroit où vous êtes, ou alors du nombre de personnes qui sont sur le même lieu que vous. Sachant que vous pouvez faire par exemple jusqu'à 5 bonus. Si vous êtes 3 personnages, vous prenez 3 bonus. Si par exemple vous avez 4 icônes de ce lieu, vous prenez 4 bonus. Donc à vous de choisir si c'est plus rentable de choisir les personnages qui sont sur place ou les icônes. Là, dans le cas que je viens de vous expliquer, c'est les icônes. Cette partie-là, je la trouve un peu nulle. Elle a un réel intérêt de rendre la partie rassembler les idées intéressantes parce que on peut laisser ses pions en place et traiter les patients. Et comme on traite les patients, on débloque des bonus, des fois qui nous permettent de revoir des idées, donc de rebloquer des endroits sur le plateau, ou d'avoir suffisamment de ressources pour retraiter une deuxième fois nos patients. Et donc, il faut donner envie d'aller rassembler les idées. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé un autre plateau avec potentiellement des bonus. Mais ça rajoute une complexité, une lourdeur. Le fait de devoir expliquer sur plutôt les icônes, plutôt les patients, etc. C'est un peu lourd. Cette partie est en vrai importante parce qu'elle permet d'aller gagner des réputations qui permettent d'accélérer la partie, mais je trouve qu'elle rajoute une complexité pour pas grand chose. Elle rajoute de la réflexion qui n'était pour moi pas si utile que ça. Donc pour moi, cette partie-là, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est vraiment un gros défaut du jeu. D'autant plus que thématiquement, pourquoi on se déplace autour de la ville? Alors oui, on peut se dire, on rassemble les idées, donc on a besoin de s'aérer l'esprit, on change de lieu, on va discuter, on va à l'opéra, etc. Ok, mais je trouve que c'est un peu de noyer le poisson, c'est rajouter un truc en plus pour pas grand chose. Pour moi, je pense qu'il y avait vraiment moyen d'épurer ce jeu et de garder un jeu qui était vraiment vous posez, ok, de temps en temps il y a un tour un peu nul où vous récupérez des idées, mais de toute façon, comme dans tous les jeux de postes ouvriers, et tant pis, vous perdez votre tour, mais comme dans tous les jeux en vrai. Mais comme ça, on était comme sur le tac au tac, on pose, on traite, on pose, on traite, on pose, on traite, on se rassemble nos idées, etc. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Et globalement, sur pas mal de petits points, il y a aussi cette notion de... On a l'impression qu'ils ont voulu complexifier un peu le jeu, on a voulu que le jeu soit un peu plus expert qu'il n'y paraît, ou alors au contraire, ils n'ont pas réussi à épurer. Ça se voit essentiellement sur cette partie ville, mais il y a plusieurs petits points comme pour les traités, la publication de traités, où on peut s'inspirer des traités des autres, etc. Mais dans ce cas-là, on ne peut prendre que le livre le plus à droite des traités qu'ils ont fait. Il y a des choses qui, je trouve, noient un petit peu le poisson. Le jeu aurait pu aller un peu plus à l'essentiel et qu'on aurait pris tout autant de plaisir. Concernant l'automa est assez simple à gérer. Lui, il ne va pas utiliser des ressources, on ne va pas devoir gérer ses intuitions, on va pas devoir... Il a un paquet de cartes, le paquet de cartes nous dit, il met des idées à tel endroit. C'est juste pour nous bloquer un petit peu le plateau, même si on va voir que c'est pas ultra bloquant. Et par contre, lui, il va utiliser ses encriers, la valeur qui est sur la ligne, pour bouger sur son encrier. Et lui, il a des tuiles bien à lui sur son petit plateau. Il a ses 3 lignes d'action. Il fait la ligne d'action où il se débloque. Au départ, il commence avec une seule tuile, débloquée, les autres ne sont pas encore débloqués. Il fait l'action, très simple. Il prend une revue scientifique, je ne sais plus comment ça s'appelle, et il la joue. Il prend une tuile et il prend le bonus. Il se déplace et il prend le bonus. C'est très simple à gérer. Et une fois qu'il a fini son action, hop, il débloque l'action de niveau 2. Du coup, la prochaine fois qu'il ira sur cette ligne, il fera 2 actions et ensuite il débloquera l'action de niveau 3. C'est très simple, il y a 9 actions qui sont en fait certaines un peu des dérivés d'autres, donc finalement vous n'allez pas avoir 9 actions à apprendre, mais ultra simple. Lui, il ne débloque aucune ressource, aucune intuition. Dès qu'il doit récupérer une carte, dès qu'il doit récupérer tel truc, il va simplement gagner du café. Dès qu'il a 4 cafés, il gagne une petite pilule. Et en fin de tour, il traite son patient. C'est pas une action différente. Dès qu'il a des pilules, il les dépense. Quand il y a des égalités, on choisit avec une petite flèche qui dit à gauche ou à droite. Et c'est ultra simple. L'automa se gère très bien. Et il est challengeant. Il est challengeant et d'ailleurs un petit peu frustrant parfois. C'est comme tout automa, il est finalement soumis au hasard de son paquet de cartes. Il a une stratégie qui permet de gagner, mais il n'a pas une stratégie qui est vraiment réflexive. Du coup, il y a des parties où il va être très long, où c'est vous qui allez temporiser, qui allez débloquer quand vous voulez la fin de la partie, et vous aurez le temps de vous gaver au niveau des points. Des parties où ça va être équilibré, parce qu'il y aura un bon rythme, et des parties où, au contraire, il aura le feu au cul, il va spammer, il va récupérer toute la réputation super vite, parce que lui, pour aller valider des scorings certains, enfin pas des scorings, des bonus qui donnent de la réputation, il n'est pas forcément obligé de faire ce qui est écrit dessus. Des fois, il a une carte, quand il arrive dessus, ça lui dit, une de ses tuiles qui dit, prends un bonus de réputation. Donc il y a vraiment des parties qui sont expéditives, où vous n'avez pas le temps de jouer, vous êtes en train de prendre plaisir à soigner vos patients, que c'est déjà terminé, vous n'avez pas eu le temps de vous installer. Un peu comme en multi, il y a moyen de rusher un peu plus, mais là, vous êtes dépendant de l'automa. C'est les problèmes des automas. C'est pas parfait, donc tant pis pour cette partie, vous allez refaire une autre. Mais c'est vrai que comme c'est des parties quand même toujours minimum d'1 heure, c'est un peu frustrant quand la partie a duré 1 heure et que vous auriez bien aimé qu'elle dure 20 minutes de plus, parce que là, c'est pas que vous avez été trop long, c'est que vous n'auriez pas pu rivaliser, parce que vous n'auriez pas pu prendre ces bonus à cette partie-là si vous n'aviez pas une tuile cheatée comme l'automa.
Ceci dit, ça marche très très bien. Et juste, je voulais revenir sur la partie pose d'ouvrier où je disais que c'était pas bloquant. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des emplacements. Et finalement, sur un emplacement, il va, en fonction de la manière dont vous mettez votre petit jeton, vous pouvez choisir l'action, une des 4 actions. Et donc chaque emplacement, finalement, n'est pas bloquant puisque vous avez d'autres emplacements pour aller faire ces actions. Et ce qui est bloquant, c'est que finalement, souvent, quand vous faites une action, vous ne choisissez pas tellement l'action, mais plus le bonus d'encrier parce que vous voulez faire bouger votre petit encrier pour activer une ligne de votre plateau personnel. Et c'est plus sur ces déplacements d'encrier que vous allez être bloqué que sur l'action en elle-même, et c'est un petit twist qui est plutôt rigolo. En vrai, j'ai tourné ma partie la semaine dernière. Au sorti de tout ça, j'étais quand même plutôt sur du Zogma de bronze parce que j'avais quand même l'impression qu'il y avait des choses qui étaient trop complexes pour rien. Non pas que les jeux complexes ça me fait peur ou que j'ai du mal à comprendre, mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait ces lourdeurs, notamment au niveau du plateau de ville ou d'autres choses. Et alors j'ai fait 7 parties depuis, j'ai rejoué un petit peu depuis ces trucs-là, ces parties-là. Et en fait, le jeu est vraiment sympa. On prend vraiment plaisir, et ce qui est sûr, c'est que dans la manière dont on apprécie le jeu, c'est vraiment pour le matériel, c'est vraiment pour la thématique. On prend plaisir à gérer nos intuitions, la petite partie puzzle game de comment on doit bien positionner pour après réussir à comboter, à soigner nos patients, pour débloquer d'autres bonus, etc. Et c'est de faire en sorte qu'on arrive à soigner nos 2 patients, ou des fois on arrivera à soigner qu'un patient, mais parce qu'en soignant le premier, on débloque tel bonus qui nous permet d'avoir tout pile les ressources pour soigner le deuxième. On prend vraiment plaisir à gérer ce puzzle game, à gérer la manière dont on va mettre nos idées pour récupérer les encres, dont on va récupérer justement des tuiles pour améliorer notre petit tableau, pour être de plus en plus puissant. Alors ce petit plateau, on récupère assez vite les bonus, donc on est vite très puissant au niveau de cette action, ce qui est peut-être d'ailleurs un petit peu dommage. On aurait peut-être aimé une montée en puissance un peu plus progressive, mais en fait c'est un jeu qui marche vraiment très bien, qui est très plaisant. Thématiquement, on est dedans, on est dans le traitement, etc. Et c'est pas parce que je suis médecin ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment parce que, d'ailleurs la psychiatrie, j'en ai un peu rien à branler, hein. C'est un peu la bête noire de la plupart des médecins. Mais là, on est vraiment dans l'ambiance et c'est vraiment plaisant. Et d'ailleurs, c'est frustrant quand l'automa rush la partie parce qu'on est bien. Et donc, même s'il y a des lourdeurs qui auraient pu être simplifiées, ça reste vraiment un bon jeu. C'est pas un coup de cœur pour autant. J'irai pas jusque-là, mais c'est un Zogma d'argent qui est vraiment... ouais, c'est un bon Zogma d'argent. J'ai pris plaisir à jouer à ce jeu. Et clairement, je compte potentiellement le ressortir, même si forcément, il y a un petit peu d'installation patati patata, et qu'il y a certaines lourdeurs qui auraient pu être améliorées, mais le jeu est vraiment plaisant. Donc Zogma d'argent pour cette Unconscious Mind. Allez, on va terminer avec Terraforming Mars Automa. Automa qui est fait par David Turzi et Nick Shaw. Alors je sais pas qui c'est Nick Shaw, il agissait déjà sur certaines extensions ou quoi, mais bref. L'automa Terraforming Mars, alors Terraforming Mars ça se joue déjà en solo, hein. Le principe du mode solo, c'est que finalement vous n'en avez rien à cirer des objectifs et des, je sais plus comment ça s'appelle l'autre truc là, c'est objectifs et, bref, les scorings et les trucs que vous payez pour débloquer des scorings. Et il faut juste un nombre de tours prédéfinis, je crois que c'est 13 tours, 13 R, je sais plus comment ça s'appelle, 13 âges, 13 années, bref, peu importe, réussir à terraformer totalement Mars. Ce qui fait que le jeu en mode solo marche finalement assez bien. Il n'y a aucun souci, vous gérez votre moteur et vous jouez. Sauf que il y a 2 problèmes. Déjà, c'est qu'il y a une partie du jeu que vous n'utilisez absolument pas. Ces objectifs et l'autre truc dont j'ai oublié le nom justement. Et justement, il y a une partie des cartes dont vous en fichez un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui sont là pour scorer. Et en solo, finalement, votre objectif, c'est simplement de terraformer à 100% Mars. Il n'y a pas d'objectif de points. Alors vous pouvez vous-même vous donner cet objectif de points, mais en vrai, c'est absolument pas dans les règles, et généralement, même ce qui est proposé pour complexifier, c'est de réduire le nombre d'années qui sont nécessaires avant pour réussir à terraformer Mars, mais pas tellement d'avoir plus de points. Alors si, on peut augmenter, je crois, de 10 points, un truc comme ça, mais globalement, le scoring en solo, vous en fichez totalement. Donc il y a des cartes que vous n'avez pas besoin d'utiliser, vous avez assez peu joué, genre tous les trucs avec les microbes, etc., vous mettez ça de côté, donc ces objectifs vous en fichez. Et en contrepartie, du coup, le jeu est également assez simple. J'ai sur le jeu de base, alors moi j'y joue surtout sur l'ordinateur parce que c'est plus facile à installer. Le gros paquet de cartes c'est un peu relou à mélanger, donc sur l'application ça marche très bien, même si l'interface de l'application c'est à retravailler, hein, parce que cacher tout l'écran juste pour montrer les cartes et en plus vous en voyez que 4 à la fois alors que vous en avez 7 en main, ouais, il y a mieux quand même. Mais bref, de toute façon, c'est pas le sujet, on a déjà parlé d'une application aujourd'hui, on va pas en parler de 2. Mais finalement, ça fait que le jeu est quand même assez simple, parce que souvent dans ce jeu-là, vous allez faire un choix sur terraformer, est-ce que c'est vraiment si rentable, ou est-ce qu'il vaut mieux gagner des points?
Mais finalement, là ici, vous en avez rien à faire des points, vous terraformez, donc dès que vous pouvez faire un truc qui va vers la terraformation, vous le faites et vous cassez pas la tête. Donc en solo, le jeu est quand même assez simple et perd d'une certaine profondeur. Mais parfaitement jouable, et pour le coup, hein, j'avais avant cet automa une quinzaine de parties sur Terraforming Mars, et franchement, je m'amuse bien, j'aime bien créer mon moteur. Là, ça nous propose un automa, donc un vrai joueur. Vous allez jouer à deux. Donc si vous n'avez jamais joué à deux, il va falloir un peu réapprendre à jouer parce que justement, moi j'ai absolument pas l'habitude de jouer sur ces objectifs, etc. Et du coup, je vais avoir tendance à terraformer et moins gérer ma manière dont je vais scorer les points. Et à la fin, c'est pas celui qui a terraformé le plus qui a gagné, même si ça rentre dans les points de victoire, c'est celui qui finalement a le plus de points de victoire. Donc attention, d'autant plus que l'automa, lui, il sait bien jouer, il n'y a aucun doute là-dessus. L'automa, même si tes avis durcis, aucune crainte. Vous avez un petit plateau avec 6 ou 7 lignes qui vont être les différentes ressources du jeu. Quand c'est autour de l'automa, vous piochez une carte, vous regardez les icônes qu'il y a sur cette carte, celles qui sont les petites icônes qui vont vous permettre d'avoir des bonus, d'avoir des réductions sur tel type de carte, etc. Les icônes de recherche scientifique, etc. Vous regardez les icônes, pour chaque icône, vous avancez son petit cube de 1 sur la ligne. Quand il arrive sur une case vide, il ne se passe rien. Quand il arrive sur une case avec un bonus, il gagne ce bonus, qui va être potentiellement de terraformer, qui va être d'aller récupérer un des objectifs, d'aller faire tel ou tel truc. Mais c'est très simple, c'est très fluide, vous piochez une carte, donc oui, il y a beaucoup de hasard, mais vous avancez le pion et point barre. Vous avez moyen de gérer la difficulté, vous avez moyen de rajouter toutes les extensions. Alors attention, si vous rajoutez toutes les extensions, les règles de base de l'automa sont assez simples, mais dès que vous voulez rajouter une extension, que ça soit Prélude, que ça soit Turmoil, etc., ça rajoute quand même une petite partie une page de règles en plus sur comment insérer l'automa, quelles sont les règles qui changent, etc. Donc je vous déconseille de jouer avec toutes les extensions d'un coup avec l'automa, histoire de rajouter les une par une. D'ailleurs moi je joue pas avec toutes les extensions, en pratique je joue surtout avec Prélude et jeu de base. Je joue assez peu avec les autres parce que ça rallonge les parties qui sont déjà, je trouve, assez longues, et que c'est pas non plus mon jeu préféré. Hein. Et je préfère jouer à Ark Nova en vrai si j'ai envie de parties plus longues. Mais faites peut-être pas toutes les extensions d'un coup, ça fait beaucoup de règles à absorber. Mais sinon, la gestion est ultra simple et finalement ça crée un meilleur Ark Nova parce que ça crée un meilleur Terraforming Mars. Clairement, vous allez jouer contre un automa qui est challengeant. Alors sauf si vous êtes très fort, vous n'allez pas gagner du premier coup, hein, franchement, il score bien, quoi. Alors bien sûr qu'il y a le hasard de la carte, mais franchement, il est challengeant. Et donc ça c'est clairement le genre d'extension, une fois que vous avez joué contre l'automa, soit vous trouvez ça finalement trop long, parce que oui, vous n'êtes pas totalement concentré sur vos cartes. Ce qui est bien en solo, c'est que finalement vous jouez toutes vos cartes, quand vous avez plus de ressources, plus de cartes, vous arrêtez la fin de l'âge et vous passez à l'âge d'après. Là, en multijoueur, et ça je ne le savais pas en vrai, vous pouvez jouer 1 à 2 actions. Et dès que vous avez, oui forcément, il ne faudrait pas que vous jouiez 10 minutes et que les autres fassent rien. Mais du coup, vous jouez 2 actions, après c'est à l'automa, après c'est à vous, après c'est à l'automa, comme en multijoueur. Mais c'est vrai que ça peut casser un peu votre réflexion parce que vous faites une pause, vous gérez le cube, vous gérez les cartes. Certes, c'est très simple, mais ça vous casse un petit peu dans vos tripes. Et c'est vrai que la partie, alors que l'automa se gère facilement, ça prend facilement 50% de temps en plus parce que vous avez ce temps un petit peu de keep, etc. Donc soit vous aimez jouer à Terraforming Mars en mode chill, vous jouez tranquille, etc. N'achetez pas cette extension parce que ça va vraiment hacher votre expérience. Et si vous voulez juste jouer avec vos cartes, ça ira très bien. Soit finalement vous voulez un truc un peu plus challengeant, un peu parce que vous trouvez Terraforming Mars un petit peu trop simple et qu'à force vous avez fait le tour, achetez l'automa et là vous ne jouerez plus sans parce que ça rajoute certes du temps de jeu, ça rajoute un petit moment où vous êtes plus concentré dans votre jeu, donc vous ferez peut-être un peu des erreurs stratégiques, mais ça rend une vraie bonne expérience de Terraforming Mars sans avoir trop de problèmes de priorité, de patati patata. Le solo est franchement ultra adapté, donc ça, pour les joueurs solo, c'est du Zogmador, il n'y a aucun doute là-dessus, sous réserve, encore une fois, que vous voulez avoir une expérience un tout petit peu plus hachée. Et c'est vrai qu'à la première partie, ça m'a un petit peu troublé. J'avais un peu mal à la tête parce que j'avais réfléchi quand même pour l'automa, savoir comment... il fallait être sûr de ne pas faire d'erreur, parce que là, comme on va jouer contre quelqu'un, si on a un doute sur les règles, c'est foutu. Donc j'avais quand même tendance à vérifier plusieurs fois ce que je faisais. À la première partie, ça m'a un petit peu saoulé, je me suis dit ouais, je préfère mon vrai jeu où je joue comme ça en 30 minutes et c'est réglé. Mais en vrai, ça rajoute quand même une profondeur et une complexité qui est très intéressante. Et finalement, le jeu est, on va pas se le cacher, bien meilleur contre un automa que en solo pur. Voilà, pour Terraforming Mars automa, on a été rapide. C'est pas dur, l'automa se gère facilement bien, c'est pas si complexe que ça, mais ça rajoute du temps de jeu et ça hache un peu votre expérience. Donc vous savez si c'est ce qu'il vous faut ou pas, mais clairement, ça rend le jeu
bien meilleur. Voilà, on a parlé de 3 jeux experts, franchement une belle petite fournée, mais en même temps il y avait déjà 2 classiques qui sont Terraforming Mars et surtout Ark Nova, et Unconscious Mind qui vient se glisser tranquillement en proposant quelque chose d'assez fort thématiquement qui se joue très bien, mais peut-être avec certaines lourdeurs qui auraient pu être, je mets toujours la main comme ça parce que c'est là-bas que je mettais mon plateau vide moi, qui auraient pu être un petit peu allégé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces jeux, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez joué ces derniers temps. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager. Si jamais ces jeux vous intéressent, il y a des petits liens affiliés en description pour vous les procurer sur Ludum, mais moi je récupère 7% hors taxe de ce que vous avez acheté, donc bah, merci, ça m'aide beaucoup. Et puis bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une partie sur Unconscious Mind, une partie sur Biome, pas fou. Et je pense que samedi prochain, on fêtera les 2 ans de la chaîne. Je ne sais pas si je fais une vidéo bilan comme l'année dernière, ça avait bien marché quand j'avais parlé un petit peu de thunes. Pourquoi pas, on va y réfléchir. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.